Quand j'étais enfant, je vivais dans une maison dans la forêt. C'était dans le petit village de Sainte-Blandine. Ça, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. On avait juste 2 voisins, puis la forêt était tellement dense qu'on voyait même pas leur maison à partir de chez nous. J'ai toujours entretenu une relation de curiosité par rapport à la forêt. Je me sentais comme une exploratrice, comme une aventurière. Des fois, j'avais aussi peur. J'avais peur des craquements qui n'étaient pas familiers. J'avais peur à la tombée de la nuit. Mais il y avait toujours une trame assez rassurante de lumière qui dansait sur les feuilles, des sons d'oiseaux qui étaient plutôt familiers. Quand j'avais 7 ans, mon père s'est enlevé la vie chez nous. La forêt qui entoure notre maison familiale symbolise pour moi autant un lieu de découverte, de ressourcement, de trauma que de reconstruction de soi. Dans ma pratique artistique, je m'intéresse à la relation que les gens ont avec des lieux en particulier. Je m'intéresse à comment ces relations-là se manifestent par des rituels, par des objets, que ça se passe alors qu'ils sont dans le lieu ou alors qu'ils sont pas dans le lieu. Ce rapport-là d'attachement, quand il a été développé dans un processus d'adaptation puis de guérison, il se retrouve au centre de mes recherches comme outil d'individuation puis d'agentivité. Ma pratique a pris naissance dans la photographie, mais elle se déploie maintenant dans les pratiques de l'image en général, de l'installation puis de la performance. J'ai la volonté d'explorer les limites du documentaire puis de brouiller la frontière entre œuvre et document. Je concentre mes explorations sur l'empreinte, sur l'indice, sur la mémoire, sur l'expérience vécue. Habituellement, mes œuvres suggèrent un récit où nature et individu se fondent, se mélangent. Et puis, je fais ça en réfléchissant au trauma puis au deuil qui façonnent les cycles de nos vies. Quand je suis partie du Bas-Saint-Laurent pour faire mes études en photo à Montréal, je me suis vite sentie comme déconnectée de quelque chose. Puis il a fallu que je me trouve un lieu où je pourrais aller me ressourcer pour connecter finalement avec la nature, mais avec une partie de moi aussi. D'avoir un lieu comme ça qui me servirait de repère ou de refuge. Il y a 4 ans, en me rendant au travail dans l'antique quartier-ville en vélo, j'ai découvert le parc du Boisé-Saint-Sulpice. C'est la première fois que je l'ai vu. Il faisait super chaud, c'était c'était super humide. Puis vis-à-vis le boisé, sur la piste cyclable, il y avait comme des branches qui débordaient, puis c'était frais tout d'un coup, puis je l'ai vraiment vu comme une espèce de poumon vert. J'ai tout de suite aimé son aspect dense, feuillu. C'est un tout petit boisé, c'est seulement 7 hectares, qui est enclavé dans la trame urbaine, puis qui est entouré par le Cégep Annecy, le complexe sportif Claude Robillard, un secteur résidentiel, puis l'avenue Christophe-Colomb, où il y a beaucoup de passages de voitures. Depuis que j'ai découvert ce lieu-là, je le fréquente encore et encore. Et puis dans mon travail de maîtrise, donc j'ai décidé de me concentrer sur ce lieu-là, sur ma relation au lieu, donc préciser qu'est-ce qui fait que ce lieu-là est symbolique, significatif pour moi. Puis surtout, ma recherche-création m'a permis de découvrir puis me permet encore comment ce lieu-là s'inscrit en dialogue avec mes souvenirs de la maison où j'ai grandi, avec mon histoire de vie. J'ai une posture qui est auto-ethnographique dans ce travail-là. Je me concentre sur des récits du soi, sur des anecdotes, sur des expériences vécues. J'observe ma subjectivité s'exprimer au travers des documents que je collecte sur mon lieu de recherche.
Je travaille beaucoup aussi avec les plantes depuis que je m'intéresse au boisé, comme une façon d'aller plus loin que ce que la surface photographique me permettait. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de voir comment les documents que je prélève sur ce lieu-là, les fragments que j'en extrais, que ce soit par photographie, vidéo, physiquement, vraiment des bouts de nature que je prends, des sons, des impressions, comment je les transforme, je les interprète en une nouvelle expérience qui m'amène à l'idée du jardin, à la création d'un jardin personnel en réflexion sur ce lieu-là, puis ma relation à ce lieu-là. Donc, une transformation de la relation physique quand je suis dans le boisé vers une relation imaginaire, métaphorique, mais quand même réelle quand je n'y suis plus. À partir des éléments que j'y ai prélevés, que ce soit pour faire des dessins, des performances, des autoportraits, photographies, des montages vidéo, ou encore des plantes que j'ai transformées en encre, puis qui sont devenues des photogrammes ou des aquarelles. Je remarque que je suis intéressée par l'expérience, par l'organisation de mon expérience, comme dans un jardin qu'on compose à partir de différents fragments. Donc ce coin-ci sera plus pour les roses, ce coin-ci sera plutôt pour les tomates en échange avec le basilic, ce coin-là plutôt dédié aux pommes de terre. Dans mon cas, je construis comme ça par fragments mon travail pour ensuite voir comment il va pouvoir constituer un ensemble, comment ces fragments-là mis ensemble vont devenir mon jardin. Le boisé, pour moi, c'est un lieu de care où je peux prendre soin de moi, où je peux prendre soin du lieu. Essayer d'avoir un impact positif sur cet endroit-là autant que je peux. C'est un endroit que j'habite puis qui m'habite. Que j'habite quand j'y vais, quand je l'explore, quand je le découvre, quand je l'organise un peu, puis qui m'habite par la suite quand j'y suis plus, parce que c'est lui qui m'aide à m'organiser, à me découvrir, puis à comprendre le sens de la nature, puis à comprendre le sens de la vie aussi. C'est que c'est un processus qui m'oblige à me regarder un peu plus... de me regarder en face, d'essayer d'augmenter mon honnêteté par rapport à moi-même, d'éviter d'être dans le déni par rapport à certaines choses, puis de reconnaître qu'est-ce qui sont les éléments qui font partie de moi, qui sont importants, puis qui se révèlent aussi à travers mon travail artistique. Particulièrement mon côté spirituel, bienveillant, mais il y a aussi l'idée de séduction, de peur, de plaisir, de bien-être, de recherche de plénitude. Mais il y a aussi une question, un désir d'effacement de soi, de censure de soi, qui est là, puis que je dois confronter. Et puis, ça me permet de découvrir les parallèles qui se dressent entre
le paysage du moi qui est très intime, puis celui du Boisé Saint-Sulpice. Je dois aussi examiner la question du deuil qui m'habite, puis qui se retrouve également dans le Boisé, mais aussi dans ma production artistique. Dans mon rapport par rapport au Boisé, il y a une forte composante d'accumulation, de matérialisme, si on veut, dans le sens où justement j'accumule des matières naturelles, des objets trouvés, des documents de nature variée que je prélève sur les lieux. Je lis cette obsession un peu de collecte à un désir que j'ai de préserver la vie, la beauté, la mémoire, de sauver en quelque sorte ces morceaux que je prélève puis qui font la preuve d'expériences que j'ai vécues et puis de la nature de ma relation au Boisé. Mais dans cette accumulation-là, ce prélèvement-là de matière, je vois aussi comme un désir de mort parce que en prélevant des éléments, en arrachant des plantes pour en faire un herbier ou pour en faire des gaufrages ou pour en faire des décoctions, pour en faire des encres, je les empêche de continuer leur processus naturel dans leur milieu, puis je brise en quelque sorte le cours des choses. Puis ces objets-là, ils deviennent des reliquats d'un moment passé, puis des témoins. Puis je dois dire que ça vient s'inscrire dans mon désir de faire un index de ce que je trouve au Boisé, de dresser l'inventaire des composantes de ma relation au Boisé. Puis tout ça, ça passe par la trace, par l'empreinte. En fait, le processus est vraiment important dans ce projet, parfois plus que la finalité. Puis ce qui me permet de passer du document à l'œuvre, en fait, je me réfère un peu à ce que Philippe Dubois décrit dans l'essai L'acte photographique, quand il parle de la photographie qui agit comme trace du réel et de la photographie qui agit comme transformation du réel. Puis, les documents que je collecte, les empreintes, les traces, ce sont des traces du réel, traces d'un réel. La transformation du réel me permet de découvrir des choses nouvelles sur ma relation au Boisé, sur le Boisé, sur moi-même. C'est intéressant parce que je pense que ces concepts-là s'appliquent à ma façon d'utiliser d'autres médiums dans ma pratique. En transformant la matière de ma collecte, je transforme ma relation à la nature. J'interprète son affect pour faire émerger un récit, pour dégager une essence invisible à partir des expériences que j'ai vécues, des éléments que j'ai accumulés. Quand je transforme ces documents-là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'individuation, au niveau de l'agentivité aussi. Je prends une sorte de prise de pouvoir sur qui je suis, sur ce que ces matériaux-là me disent, puis sur ce que je vais faire avec, sur la façon dont je désire transmettre une expérience à travers des œuvres artistique. Cette réflexion du passage du document vers l'œuvre correspond aussi à une réflexion que j'ai par rapport au passage de la forêt au jardin. Donc de m'approprier des éléments qui me sont fournis par la forêt, par le Boisé, par ma relation à ce lieu-là, pour créer une installation qui s'inspire du jardin au niveau formel, puis au niveau conceptuel,
formelle en empruntant son langage, ses formes, aussi la figure de la jardinière, autant dans la réflexion, l'organisation des éléments dans l'espace, des éléments qui doivent être produits, qui doivent être entretenus, des changements qui peuvent être apportés au jardin pendant sa durée de vie, à travers des performances, tout en faisant écho à des éléments formels et conceptuels qui sont aussi caractéristiques du boisé. Donc, pour représenter mon rapport réel et imaginaire au boisé, dans des installations et dans des performances, pour générer des expériences esthétiques nouvelles, je suis d'avis que l'idée de jardin comme concept, c'est l'idée qui va me permettre de mieux transmettre mon expérience à d'autres. Dans le jardin comme dans le boisé, j'ai envie que le corps ait à se mouvoir, à changer de position pour apprécier différents points de vue sur les éléments qui vont être présentés dans mon installation jardin. Le visiteur pourra effectuer une visite du jardin dans la galerie, un peu comme on visite le jardin d'un ami. Dans mes performances, je vais adopter une posture qui est celle que j'ai pour le boisé, qui est une sorte de dévouement que le jardinier lui-même a pour son jardin. Le jardin paysage en galerie sera habité d'éléments divers, sera formé à partir de matières, vivantes ou pas, qui aura été prélevée au boisé, telle quelle ou transformée, participant à l'organisation de petits mondes. Il y aura des images, des groupements d'objets, des photos, de la vidéo, des sons, des odeurs, des plantes. Tout ça pour évoquer une expérience riche qui va susciter différents sens. Puis les différents éléments vont se présenter à des échelles variées. Mes idées sur le jardin se sont formées à partir de différentes lectures, mais celle qui m'a le plus marquée, c'est le petit traité du jardin ordinaire de Anne Cauquelin, d'où viennent plusieurs de mes inspirations pour la conception d'un jardin en galerie. Un peu comme dans un jardin réel, il y aura donc des allées, des secteurs différents où des choses belles se trouvent, mais dans un jardin, il y a aussi parfois un coin où est-ce qu'on met le compost, où est-ce qu'on met les feuillages achetés ou d'autres objets qu'on veut plus avoir au jardin, mais qu'on se résout pas à acheter, qui continuent à faire partie du paysage du jardin. Donc, on les met dans un coin. Dans un jardin, il y a aussi un seuil par où on entre. Il y a des trouées, donc parfois, il y a des fentes dans la clôture. Il y a des briques qui tombent, qui nous permettent de voir à l'extérieur du jardin, de voir un paysage plus vaste. Dans un jardin, il y a souvent un endroit pour s'asseoir, pour prendre son temps, pour observer la vie du jardin en elle-même. Comme c'est aussi un endroit où on peut rêver, il y aura une imagerie qui permettra de rêver, d'entrer en soi, de se projeter dans le monde, de se projeter dans le futur. Le jardin, c'est aussi un espace de travail, d'œuvre et d'action, comme le dit si bien Hannah Arendt. Les performances que je vais faire dans cette installation serviront à explorer des rituels en lien avec la vie, avec la mort, avec le deuil. Il va y avoir des zones dans le jardin qui vont être modulées par des lumières puis qui vont être modifiées au fil des performances. J'aimerais aussi, à travers les performances, explorer des rituels de soins et des techniques de connaissance de soi.
Tout ça va se passer dans un temps au ralenti, dans un espace qui nous sort du monde effréné, capitaliste, industrialisé dans lequel on vit. Le message que je veux exprimer dans cette installation-là va être raconté à travers différents éléments. Tout ça dans le but de faire vivre une expérience au spectateur, de le faire réfléchir à l'importance d'un ralentissement dans nos vies, d'une connexion à la nature qui me semble absolument nécessaire pour comprendre notre propre fragilité dans l'écosystème, dans le monde qu'on croit devoir dominer, à une époque où les épidémies et les catastrophes naturelles font juste nous rappeler à quel point on est vulnérable. On arrive si facilement à oublier à quel point on dépend de l'écosystème dans lequel on s'inscrit. Mettre des petits d'alcool? Oui, juste ah, ok. Vas-tu à faire les plaques des fois? Ouais, des fois. J'ai vu un bizarre des marais, là, ça? Ouais, ok. En hauteur, à cette heure-là, les bulletins là, en arrière du cage?